Bonjour à vous toutes. Donc voici la troisième vidéo. Le sujet de cette vidéo sera toute anorexique et boulimique d'activité. Elle excelle dans les études universitaires et scolaires, elle excelle dans les performances physiques sportives, elle excelle aussi dans tout ce qui est réseau d'entraide bénévolat. Vous êtes consciente que vous êtes en train de fuir la réalité, vous êtes dans un déni pur et dur, et toutes ces activités sont là, vous les avez mises en place pour anesthésier vos émotions. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, par exemple, espacer toutes ces séances qui sont rigoureusement mises en place dans votre planning anorexique, de les espacer. Sauf qu'à ce moment-là, vous vous retrouvez face à un vide d'activité, que vous n'êtes pas actuellement à même de remplir de façon sereine. Vous n'êtes pas capable de rester 2 heures chez vous, à rêver, à créer, à prendre soin de vous. Vous n'êtes pas capable encore. Par contre, ce que je vous propose, c'est une petite activité sympa, de sortir de chez vous et de vous autoriser un petit cadeau. Pour ça, vous allez prendre votre carte bancaire. Ok. Vous allez, par exemple, dans un magasin d'accessoires de mode. Vous achetez, je sais pas, un foulard, un chapeau, enfin, ce que vous voulez, ce qui vous parle. Et vous autorisez donc ce cadeau. Sauf que, il n'est pas dit que vous arriviez demain jusqu'à ce magasin sans avoir dévié votre parcours dans l'achat de viennoiseries ou tous ces aliments noirs qui vous font peur et qui vous enfoncent dans une crise de boulimie. À ce moment-là, surtout, ne le vivez pas comme un échec. C'est une victoire parce que vous avez pris la décision de ne pas demain, par exemple, aller courir. Donc là, vous mettez en place un comportement qui fait que vous cassez, vous êtes dans le raisonnement désapprendre pour réapprendre. Ce passage-là, il va être assez chaotique. Il faut en être conscient. Rappelez-vous qu'on ne demande pas à un handicapé de se mettre à courir du jour au lendemain. Il va tomber, vous aussi. Mais là, dans ce cas-là, vous tombez parce que vous essayez de mettre en place un mécanisme positif. Désapprendre pour réapprendre. Ok. Demain, vous ne parvenez pas jusqu'au rayonnage accessoire de mode. Vous avez dévié votre chemin vers un achat de tentation alimentaire. Ce n'est pas grave. La semaine prochaine, vous vous dites, ok, je vais retenter la chose sans vous prendre la tête, sans y penser la veille, l'avant-veille. Le matin, vous vous levez, vous dites, ok, ce matin, j'ai pas envie de courir finalement, mais j'ai plutôt envie de me faire un cadeau. Alors, vous prenez votre carte bancaire et vous partez dans ce magasin, vous autorisez ce cadeau. C'est une sacrée réussite. Alors, gardez-vous en tête cette réussite, ce moment-là où vous avez réussi à aller au-delà du schéma hyper restrictif, hyper contrôlé de l'anorexie. Voilà. Gardez-vous cette victoire. La fois prochaine, la semaine d'après, vous essayez de refaire, de retenter ce petit nouveau schéma que vous mettez en place. Il se peut que vous n'y arrivez pas, il se peut que vous y arrivez. Quoi qu'il vous arrive,
Bien sûr, si vous arrivez à acheter un petit cadeau, c'est génial. Mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est vraiment pas un échec. C'est une victoire. Vous entendez bien? Parce que vous essayez, vous mettez en place de nouveaux repères constructifs qui vous amènent à vous mettre face à vous-même et à vous autoriser un cadeau. L'anorexique, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui s'interdit tout plaisir. Alors moi, je vous invite dès à présent à vous autoriser des petits plaisirs. Très, très minimes, mais qui peuvent vous amener à vous sentir beaucoup plus vivante, à vous retrouver vous-même, à commencer à vous respecter. Et ça, c'est énorme. Tous les petits pas de victoire que vous mettez en place sont c'est des petits pas qui vont vous ouvrir le chemin vers une guérison lointaine, difficile. Rien n'est gagné, mais il faut tenter. Il faut tenter l'aventure. Sacrée aventure. Parce que qu'est-ce qui vous attend si vous restez dans cette anorexie? C'est des semaines, des mois d'hospitalisation. C'est de la survie. Vous ne vivez pas en allant travailler dans un mode anorexique. Vous ne vivez pas quand vous allez à table vous asseoir avec vos amis. Vous ne vivez pas quand vous allez voir les gens qui sont là en attente de bénévolat. Vous survivez et surtout, vous trichez avec vous-même et vous trichez avec les gens qui sont en face de vous. Alors, vraiment, à chaque étape que vous mettez, toutes les étapes que vous mettez en place pour casser ce schéma, programme bien fermé, bien rigide, qui est l'anorexie, tout ce que vous mettez en place, même si vous chutez, c'est une victoire. Voilà. Je souhaite que vous gardiez ça en tête et à chaque petite victoire, le soir même, vous vous endormez en vous remerciant. Et même si vous n'avez pas réussi, même si par contre, si vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au rayon mode accessoire, que vous avez détourné le chemin pour aller vers des aliments de tentation pour une crise, c'est une petite victoire parce que vous êtes affronté, vous êtes confronté face à vous-même. Vous avez évité une séance de sport et vous avez essayé de mettre en place un nouveau mécanisme qui n'est pas acquis tout de suite, mais vous y arriverez. Voilà, pas facile, hein. Mais ça vaut vraiment le coup de mettre en place, sans quoi vous êtes en survie, vous êtes en survie. Je vous invite donc à essayer de mettre en place ce petit exercice. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle séance. D'ici là, croyez en vous. Si vous êtes là à me regarder, c'est que je pense que vous avez une envie de vous en sortir. Vous essayez de chercher des outils. Donc cette chaîne, n'oubliez pas, elle est faite pour vous. C'est votre chaîne avec des exemples pratico-pratiques que j'ai vécus et qui, je souhaite, pourront vous aider aussi. À la fois prochaine. Ciao, ciao.